le Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Si vous pouvez lever le nom du Seigneur aujourd'hui, si vous pouvez applaudir, louer le Seigneur. Si vous pouvez crier, criez. Si vous avez trop de voisins, faites attention. Mais louez le Seigneur. Élevez son nom parce qu'il est digne de louange, parce qu'il est digne de gloire, parce qu'il est digne d'adoration. Au nom de Jésus, criez Jésus, appelez à Jésus, le nom tout-puissant, Yeshua, le nom qui bénit, le nom qui protège, le nom qui donne la guérison, le nom qui fortifie. Oh, Rababo, Sheterebo, Santa. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci beaucoup, frère Valérie, pour cette louange inspirée dans le Seigneur. Donc, je vais faire rapidement les annonces. Ce soir, nous avons la prière habituelle, le même code que vous connaissez sur Zoom. Prière sur Zoom, le code habituel, à 22h, de 22h à 23h. Ce soir aussi, je n'ai pas eu le temps, je m'excuse pour ceux et celles à qui j'avais promis de vérifier avec le pasteur, mais je pense qu'effectivement, nous devons avoir une veillée de prière ce vendredi. Mais puisqu'on sera avec le pasteur Abou et le pasteur Karozi, ce soir la prière, on va lui demander directement, ça va être clarifié. Mais normalement, nous devrions avoir une veillée de prière ce vendredi. Maintenant, est-ce que le service JPD a annulé? Probablement, mais je ne suis pas sûr parce que nous ne sommes pas dans le même contexte. Étant donné que nous sommes confinés, il est possible de faire le service JPD et de faire la veillée de prière parce que nous sommes à la maison déjà. Et c'est aussi une façon de s'assurer que tout le monde soit éveillé parce qu'il y a des gens qui vont toujours trouver un moment pour dormir. Je demande déjà assez. J'ai bien dormi aujourd'hui, j'ai bien dormi hier. Amen. Aussi, la bâtisse. Vous avez dû remarquer sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, un peu partout, nous faisons des publicités. C'est vraiment pour la bâtisse. Nous avons beaucoup de gens qui ont déjà donné. Nous avons beaucoup de gens qui ont passé des commandes, sushi, des tickets poissons et beaucoup de gens qui ont aimé parce que ceux qui le font avec amour et prient. Amen. J'ai eu beaucoup de retours de ma propre famille, ma cousine qui a adoré les sushis, ma soeur qui a aimé comme la ticket poisson au point là où elle a dit que son mari qui n'est pas d'habitude fan de la ticket a commencé à aimer la ticket. Donc c'est ça. Et puis on a des gens qui pensaient que le frère Richard et la soeur Justine faisaient pas trop dans les sushis puisqu'ils sont forts pour faire la viande. Et puis quand ils ont goûté les sushis, ils nous ont rappelé pour quadrupler, quasiment plus que quadrupler le don pour dire non, ça a vraiment été fait avec amour et beaucoup d'efforts. Amen. Donc je remercie beaucoup le frère Richard et la sœur Justine pour ce qu'elle a fait. Je remercie aussi la sœur Marie-Flore, la femme du frère Conan. Elle fait du poisson, en tout cas. Vous devez commander. Si vous n'êtes pas capable, il y a le combo Abraham, c'est la grosse famille, mais quand on ne peut pas, il y a le combo $50. Et je ne sais pas pour vous, mais si vous avez remarqué, il y a des bougies qui circulent dans l'air. Vous avez vu comment la sœur Alice, Kontongo, est très inspirée. J'ai vu les bougies, je vous dis, elle est forte. Et elle est tellement forte qu'elle a réussi même à me vendre aussi une bougie. Pourtant, d'habitude, les bougies, c'est pour la décoration et aussi pour les couples. Mais nous, on est des garçons ici. Mais elle a réussi à me vendre une bougie, tellement elle est forte dans le marketing et dans le design que, en tout cas, priez pour la sœur Alice. C'est ça. Donc, faites quelque chose. Aussi, nous étions en train de parler, je ne sais pas si c'est confirmé, mais on était en train de voir, on voulait soumettre un groupe pour cotiser, pour pousser maman Justine à faire son doulet impérial qu'elle connaît. Mais elle veut faire comme une grosse marmite de doulet pour, je sais pas, comme pour 4-5 familles en même temps. Et puis elle veut que les gens se le partagent et tout, mais on va faire un gros don pour cela. Mais c'est l'idée encore là, mais c'est pas encore clarifié. Mais elle a promis que si on est vraiment décidé et qu'on participe pour la bâtisse de l'Est, elle serait même prête à mettre 4 viandes différentes, des tripes, des pâtes de bœuf et tout ça là. Bon, assez parlé de nourriture parce que je sais que beaucoup d'entre nous sommes en jeûne. Les 3 jours, ça finit demain, donc courage. C'était juste pour vous exhorter pour après quand vous allez casser le jeûne mercredi à venir. Amen. Donc, il faut qu'on prie pour cette bâtisse. Je veux vraiment qu'on prie cette bâtisse avant d'introduire le prédicateur aujourd'hui. Vous savez, c'est important. Nous allons rentrer dans un contexte là où tout le monde sera comme « Oh, on a été confinés ». Mais est-ce que vous savez que c'est possible qu'on n'ait pas assez de place? Et je pense même qu'on n'aura pas assez de place parce que déjà, à notre actuelle bâtisse de l'Est, nous étions déjà assez pleins. Nous étions quasiment à 90% de la capacité. Maintenant, si on compte les gens autocrates qui nous ont appelés, qui nous ont contactés, qui vont revenir, nous serons à 100%. Si on compte maintenant les gens
qui sont touchés, qui ont envie de donner leur vie à Dieu ou de changer, de savoir, de donner une chance à Jésus, de leur parler. Nous ne voulons pas que ces gens arrivent et soient serrés dans une bâtisse. Nous avons besoin d'espace. Nous devons vraiment prier pour cela parce que si nous n'avons pas cet espace, ça peut être une occasion de chute pour plusieurs. Nous avons besoin d'espace pour avoir des salles de classe pour leurs enfants parce que dans cette nouvelle bâtisse, il y a beaucoup de salles de classe. C'est vraiment aéré, c'est bien fait. Mais ça a un prix. Mais vous savez, rien n'est possible à Dieu. Dieu a les fonds et les finances, mais Dieu veut savoir si on est capable de sacrifier. C'est notre sacrifice qui va faire avancer cette bâtisse. Ce n'est pas l'argent. Parce que Dieu veut que ça vienne du cœur. Donc, fait que je vous dis, si vous voulez une motivation pour donner, donnez. Et aussi pour finir, vous avez vu la merveilleuse publicité qu'on a mis aujourd'hui au sujet de la sœur Agnès. La sœur Agnès qui est consultante en immigration, je vous dis, elle consulte en immigration, normalement ça coûte plus cher que ça de l'heure, mais appelez-la. Vous pouvez même négocier avec elle. Mais n'oubliez pas que tout ce qui va se passer par rapport à vos sujets, si vous manquez de permis d'études, si il est expiré, si vous voulez le renouveler, s'il est trop tard, si vous avez une situation par rapport à l'immigration ici ou votre famille, appelez-la. Et tout ce qu'elle va voir comme fonds, elle va le donner pour la bâtisse. Regardez à quel point les gens sont en train de sacrifier. Des choses qui servent normalement pour leur pain de vie quotidienne. Ils veulent donner cela pour la gloire du Seigneur. Amen. Donc, c'est un peu ça. On va prier pour la bâtisse. Seigneur Jésus, nous prions pour que tu touches les cœurs, Seigneur. Que tu touches les cœurs de plusieurs personnes en ce moment et que nous fassions, Papa, des efforts sur eux, Papa. Des efforts que toi, tu juges assez pour pouvoir débloquer la somme qui nous reste, Seigneur. Nous savons que, Seigneur Jésus-Christ, si tu as nos cœurs tous en unité, Papa, tu vas ouvrir des portes, Seigneur. Mais je t'en supplie, donne à ton Église un cœur de donner. Donne à ton Église un cœur de sacrifier. Donne à ton Église un cœur de montrer son adoration par ce geste, Seigneur. Éternel, nous prions pour cette bâtisse, pour que nous arrivions, Papa, à la voir, pour que nous arrivions à l'obtenir et que nous élevions ton nom dans ce lieu d'une façon gigantesque. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, c'est ça. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui prêche. Nous avons un prédicateur éloquent. Pour ceux qui le savent, je sais que les gens ont déjà regardé sur YouTube pour voir le titre. Mais c'est aussi lui qui nous a prêché tout un message au service J-Pénien, à l'étude J-Pénien d'habitude, qui se fait à l'église, mais qui s'est fait chez le pasteur Kauzi hier. Et il a tellement parlé de cette affaire de l'aime que j'ai aimé. Et puis j'ai fait un jeu de mots avec, je m'en trouvais bizarre. J'ai dit, je l'aime, le l'aime. C'était sur YouTube, ceux qui ont vu les commentaires. Mais c'est tellement fort que je ne pouvais pas me passer de dire cela. Donc, fait que on va faire venir le pasteur du l'aime ou le connaisseur du l'aime ou l'actuateur du l'aime, le frère Apongoma Kimbansa, s'il peut nous prêcher la parole. Ouais, gloire à Dieu. Content